Après qu'on a vu le travail, et on a cerné la définition du travail, donc on va voir le déséquilibre sur le marché du travail, qui est bien évidemment le chômage. Donc, on va commencer par le taux de chômage. C'est le taux qui nous permet de mesurer le nombre de chômeurs par rapport à la population active. Donc, on fait le taux de chômage est égal au nombre de chômeurs sur la population active, bien sûr, fois 100 pour trouver un pourcentage. La demande de travail, elle, est calculée à partir de la durée légale du travail et de l'activité des secteurs productifs. On peut donc déterminer un niveau d'emploi ou de chômage en calculant le solde de la demande et de l'offre. Pour faire simple, donc ici, pour déterminer le niveau d'emploi, on peut comparer entre l'offre de travail et la demande du travail. Donc, le solde ou le décalage entre la demande du travail et l'offre du travail nous donne soit l'emploi en cas de l'excédent de la demande de travail ou le chômage en cas de l'excédent de l'offre de travail. Donc on a expliqué dans la vidéo précédente que l'offre de travail, c'est l'offre de la force de travail, à ne pas confondre avec l'offre d'emploi. Les entreprises n'ont pas toujours besoin de toutes les forces de travail disponibles dans un pays. Donc c'est pourquoi on trouve ce décalage, toujours on trouve ce décalage qui s'appelle le chômage. Pourquoi? Parce que on a souvent un solde des chômeurs supérieur aux emplois offerts. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un chômeur? Donc, le chômeur ou demandeur d'emploi, c'est toute personne satisfaisant simultanément aux critères suivants. Donc, avoir dépassé l'âge limité de scolarité, donc en quittant l'école ou en dépassant l'âge de scolarité, on n'a pas de travail, donc on est des chômeurs. Donc, à exclure ici du chômage, quoi? On exclut les étudiants et les élèves. Rechercher un emploi rémunéré, toute personne qui cherche un emploi rémunéré, qui fait des démarches effectives, par exemple, il fréquente l'ANAPEC ou il envoie des CV, être immédiatement disponible, donc il est toujours prêt pour travailler, ne pas avoir d'occupation professionnelle au cours de la semaine de référence. La semaine de référence, c'est-à-dire c'est pour la France qui mesure le chômage hebdomadaire, d'une façon hebdomadaire. Maintenant, les formes du chômage. Donc, les formes du chômage expliquent bien les causes. Parfois, les causes du chômage sont expliquées à partir des formes. Donc, que ce soit, on va intituler les formes de chômage aux causes de chômage, ça revient au même. Le chômage prend des formes très diverses et peut être qualifié selon les caractéristiques qu'il présente. On distingue notamment le chômage structurel versus le chômage conjoncturel. Donc le chômage structurel, il a des causes qualitatives qui sont liées à la structure, comme son nom l'indique. Donc les causes du chômage structurel, c'est tout simplement la structure de l'économie. Par exemple, on a une économie qui est structurée autour de la machinisation. Donc, les chômeurs existent. Pourquoi? Parce que l'économie se base principalement sur la machine. Et c'est ça ce qui explique le chômage massif qu'on a vécu depuis les années 80 et les années 90. Puis le chômage conjoncturel, il est lié à une conjoncture. Donc souvent, il a des raisons quantitatives. Donc la situation économique fait que les entreprises ont moins besoin de personnel. Pourquoi? Parce que une conjoncture de récession, par exemple, ou de dépression, ou ralentissement de l'activité généralement, pour ne pas approfondir à propos des notions, une conjoncture qui ne dépasse pas une année ou 2 années.
Cette conjoncture, caractérisée par un ralentissement de l'activité, pousse les entreprises à démissionner leur personnel. Les chômeurs à cette situation s'appellent des chômeurs, ou cette situation s'appelle le chômage conjoncturel. Pourquoi? Parce qu'il est lié à la conjoncture, comme notamment le cas des crises, notamment la crise de 1973, où il y a du chômage causé par la crise pétrolière, et aussi le chômage qu'a vécu le monde à partir des années 2007-2008 jusqu'à 2010. Donc c'était causé par la crise financière américaine. Puis nous avons le chômage frictionnel, la période qui s'allonge du moment où il a quitté son premier emploi jusqu'à qu'il trouve un autre emploi. Donc cette durée, cette période s'appelle le chômage frictionnel. Puis nous avons le chômage technique. Le chômage technique, il correspond à l'arrêt momentané de l'activité de l'entreprise. Cet arrêt momentané de l'activité de l'entreprise est lié à une baisse de la demande ou pour des raisons d'ordre technique. Par exemple, la rupture des approvisionnements en énergie, en matières premières par exemple, un incendie d'une usine, grève dans certaines catégories du personnel. Donc que ce soit la grève, que ce soit des pannes des machines ou des ruptures d'approvisionnement, que ce soit en énergie ou en matières premières, que ce soit une force majeure comme un incendie. Donc ici on parle du chômage technique. Puis enfin le chômage partiel. Le chômage partiel, il décrit la situation dans laquelle le nombre d'heures du travail est inférieur au nombre d'heures habituellement pratiquées. Par exemple, une entreprise qui exerce dans une économie qui travaille pendant 8 heures, alors dans un certain moment ou une certaine période, pour des raisons multiples, donc il réduit, il raccourcit la durée de travail à quelques heures moins que 8 heures. Donc ici on parle du chômage partiel. Puis nous avons le constat suivant ou le titre suivant qui porte sur les inégalités face au chômage. Concernant le chômage, donc il ne touche pas tout le monde dans un seul coup, mais il y a quelques nuances qui diffèrent d'une personne à l'autre selon le sexe, selon l'âge et selon le diplôme notamment. Donc on observe ce qui suit. On observe que les femmes sont plus touchées que les hommes. Ça c'est un constat commun au Maroc et en France. Les jeunes et les travailleurs âgés sont plus touchés que les tranches moyennes. Donc on trouve que la tranche de 16 ans jusqu'à 25 ans et les personnes qui dépassent 50 ans sont plus touchés que les tranches moyennes. Et puis nous avons les chômeurs parmi les diplômés sont plus que les non-diplômés sont plus touchés que les diplômés. Au Maroc, on voit l'inverse. Parfois, on trouve que les diplômés sont plus touchés par le chômage que les non-diplômés. L'État peut intervenir sur le marché du travail ou sur l'emploi par plusieurs mesures. Donc l'État peut aider financièrement le chômeur en lui versant des allocations, mais il peut surtout lutter contre le chômage par diverses interventions. En réduisant l'offre de travail, abaissement de l'âge de la retraite, pré-retraite, ici il réduit l'offre du travail, comme par exemple au Maroc, on va ajouter une année de scolarité ou une année à l'étude universitaire. Au lieu de 3 ans, elle va devenir 4 ans
pour raccourcir la durée du chômage. Ou on va allonger, on va abaisser l'âge de retraite pour permettre aux gens de quitter leurs fonctions et céder leur place aux autres chômeurs. En réduisant la durée légale du travail, comme par exemple le passage en France à 35 heures, en aménageant le temps de travail pour permettre une plus grande flexibilité, aide au développement du travail à temps partiel, modulation en fonction des besoins, travail à la rotation par exemple, en réduisant le coût du travail. Pourquoi? Pour encourager les entreprises financièrement à embaucher plus. Et puis, en développant la formation professionnelle afin d'améliorer la qualification. Enfin, par des actions sociales, création de stages et de contrats aidés. Comme ça, on améliore la compétence chez le salarié afin de ne pas souffrir du chômage frictionnel, par exemple.